Et bonjour à tous, on se retrouve en ce jeudi 7 août 2025 pour une nouvelle vidéo sur mon compte financier Tech Profit Trader. Donc on s'était quitté hier sur les trades dans cette zone-là, dont un qui s'était mal passé. Puis ensuite, bon, ça a un petit peu pataugé ici, là. Et donc quand j'ai arrêté de faire la vidéo, finalement là ça a commencé à monter. Donc j'en ai profité pour récupérer ma perte. Donc hors vidéo. Mais bon après comment dire, j'ai pas respecté mes règles et tout ça, hein. Donc ça servait à rien de le mettre en vidéo. Et vous voyez, j'ai même une fois dû moyenner. Mais bon voilà, donc j'ai quand même réussi à avoir 48 $. Donc ça faisait comme une journée normale, on va dire. Donc là, dans cette hausse-ci. Donc cette nuit, enfin à 11 h, entre 11 h et minuit, on a eu Donald Trump qui a parlé. Donc il a dit que Apple allait investir 100 milliards de dollars aux États-Unis et que du coup il serait exempté de tarifs douaniers. Mais dans le même temps, donc il a dit qu'il mettait, j'ai plus 15 ou 25% de tarifs douaniers sur les tarifs douaniers déjà existants pour le Japon. Il allait augmenter les tarifs douaniers sur l'Inde, qu'il allait sûrement augmenter les tarifs douaniers de 25% sur la Chine, et qu'il allait également euh, augmenter de 100% les tarifs douaniers sur les semi-conducteurs produits en dehors des États-Unis. Et la réaction des marchés, bah, ça a été voilà, plus 175 points. Donc là encore, hein, pourquoi pas. On a un homme qui augmente les tarifs douaniers de partout, mais ça leur fait visiblement pas peur, hein, puisqu'ils ont fait qu'acheter pendant la session asiatique et pendant la session européenne. Donc bon, pourquoi pas, hein. Donc j'en ai profité cette nuit également pour essayer de shorter 2 fois ici et une fois ici ce matin. Donc une fois ici parce que le RSI était en surachat, une fois ici parce que je pensais qu'il allait casser et retourner un petit peu plus bas. Bon finalement ça m'a pris mon TP, mais je serais pas allé beaucoup plus bas. Et ici de nouveau le RSI en surachat, petit retracement et j'ai vendu. Et sinon donc on aura aujourd'hui les inscriptions au chômage là dans 30 secondes à environ. Et donc les inscriptions au chômage hebdomadaire et les prix les coûts du travail aux États-Unis également. Donc une news qui pourra être très regardée par les membres de la Fed et donc du coup par les marchés. Voilà, 5 secondes avant la nouvelle économique, avant les nouvelles économiques puisqu'il y en a plusieurs. Pour l'instant ça bouge pas trop. Alors, la productivité est sortie à 2,4, estimé 2%, la dernière fois ressortie à moins 1,5, donc plutôt pas mal. Et sinon, les nouvelles inscriptions au chômage, 226 000, estimé 222 000, précédemment 218 000, donc un petit peu plus.
qu'attendu et un petit peu plus que la dernière fois. Donc plutôt dans le sens d'un ralentissement de l'activité économique. Donc plutôt dans le sens d'une baisse de taux de la Fed pour bientôt. Maintenant, voilà, c'est que 10 000 de plus, hein, même pas. C'est même pas 10 000 de plus que la semaine dernière. Il y a pas mort d'homme, hein. Ça ralentit un peu, mais c'est pas non plus. Et au niveau des inscriptions au chômage en continu, donc là on est à 1 974 000, attendu 1 095 000, précédemment 1 946 000. Donc là pareil, une légère dégradation du marché de l'emploi, mais rien de voilà qui va faire que les taux vont baisser là tout de suite dans l'instant, hein. Donc bon, ça risque pas de. C'est un truc à surveiller, mais ce sera pas quelque chose de fondamental, hein. Et sinon, donc le prix du travail, 1,6, estimé 1,5, précédemment 6,6. Donc là, c'est plutôt pas mal, puisque dedans, je crois qu'il y a les salaires. Donc c'est plutôt bien également pour l'inflation. Et donc voilà, le marché cash qui vient d'ouvrir. Donc bon, on va voir comment les US vont digérer toutes ces menaces de Donald Trump. Bon, ça a l'air de vouloir casser par le haut. Je tente un achat. Donc voilà, mon quatrième trade de la journée qui est passé en suivant juste le flux là, en cassant les plus hauts. Bon, ça a l'air d'être un peu comme hier, hein. Il y a pas vraiment de grands mouvements là. J'espère que ça va se réveiller avant 18 h. Enfin bon, on verra bien. Donc plus qu'un seul trade et ma journée sera donc terminée.
Bon, on est de nouveau sur les plus hauts. Je pense que je vais retenter un achat là dans le flux, hein, dans le sens acheteur. Allez, je tente. Et donc voilà, ce 5e trade de la journée. Donc mes 50 $, mon objectif est rempli. Bon, du coup, bah, je m'arrêterai là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce genre de contenu vous plaît. Et bah, quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.